Dans ce deuxième épisode de la série Un même objectif, plusieurs déroulés pédagogiques, on aborde la méthode traditionnelle qui met l'accent sur la traduction et la grammaire. C'est une méthode qui est critiquée et qui n'est plus trop encouragée, mais qui existe toujours. On la retrouve par exemple avec la méthode Assimile qui est très connue et toujours très utilisée. Elle peut également avoir un intérêt dans un contexte multilingue sur certaines tâches spécifiques. Et si on reprend le cas du serveur qui doit prendre une commande et qui peut se retrouver à traduire en différentes langues les items du menu de la carte du restaurant, eh bien ici on peut y trouver un intérêt. On va voir ça tout de suite. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est l'approche traditionnelle, qui va reposer essentiellement sur l'analyse grammaticale et la traduction. Et donc, on va retrouver l'étude explicite des règles grammaticales, la traduction, la lecture et l'analyse de phrases ou de textes, la mémorisation du vocabulaire et des exercices de conjugaison et d'analyse syntaxique. Alors pourquoi aborder ici cette approche? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord, elle est toujours plébiscitée en fait par certains apprenants qui ont eu un apprentissage très scolaire, en fait très traditionnel de la langue et cette démarche va les rassurer dans un premier temps. Ça n'empêchera pas d'adopter d'autres méthodologies, d'autres approches pédagogiques par la suite. Et puis, ici, par rapport à notre objectif, qui est la prise de commande, il s'agit d'une tâche qui va donner lieu à de la traduction, justement, puisque, par exemple, le serveur qui va prendre la commande devra traduire certains systèmes du menu ou de la carte dans la langue du client. Donc on est vraiment dans une démarche de traduction également, ce qui fait que cette approche, elle est cohérente avec le travail, la tâche que va accomplir le serveur. Alors, pour la prise de commande dans le restaurant, on va déjà avoir une trame finalement de déroulé pédagogique qui va suivre le formalisme de la méthode. Et nous allons voir tout de suite avec cette timeline comment construire ce déroulé. Dans un premier temps, eh bien, on peut avoir la lecture d'un court dialogue en salle de restaurant où le serveur va prendre une commande et le client à ce moment va l'interroger pour avoir plus d'informations sur ce qu'il y a dans les plats et le serveur va traduire par exemple en langue cible le contenu. On aura donc deux langues ici, la langue initiale et la langue cible ou la langue maternelle et la langue cible. Ensuite, on aura l'analyse grammaticale des phrases clés en langue cible. Par exemple, si la langue cible est le français et que la langue initiale des apprenants est l'espagnol, on aura donc des comparaisons, des analyses et des explications du contenu en espagnol. C'est pour cette raison que la troisième étape, eh bien, est la traduction du dialogue en langue maternelle ou inversement en langue cible. Les deux peuvent être pratiqués également à partir de phrases ou de textes différents. Ensuite, eh bien, on aura la mémorisation d'une liste de vocabulaire, en l'occurrence ici, les plats et les boissons. On pourrait ajouter des exercices de conjugaison en fonction de la pertinence de ceux-ci ou des formules de politesse. Au niveau grammatical, on pourrait également avoir les partitifs. Enfin, cette méthode traditionnelle, elle repose essentiellement sur le développement, l'apprentissage de compétences écrites plus que de compétences orales et l'exercice final pourrait être de demander aux apprenants de rédiger un mini-dialogue qui sera ensuite corrigé par le professeur. Eh bien, nous allons suivre les 6 étapes
de ce cours et nous allons commencer par la génération du dialogue. Et pour ça, j'ai créé un prompt que j'adresse à mon chatbot. Je lui donne un rôle, tu es un assistant spécialisé en français langue étrangère. Le niveau est A2 et tes interlocuteurs sont des étudiants espagnols. Génère un dialogue entre un serveur et un client dans un restaurant français. Pour illustrer la commande, le client doit, avant chaque explication, demander qu'est-ce que c'est pour que le serveur explique ensuite la composition des plats. Le dialogue doit comprendre une entrée, un plat principal, un dessert. Ici, j'ai précisé parce que ça peut être intéressant si on travaille par exemple avec des serveurs qui sont venus avec leur carte ou leur menu et qui nous les ont communiqués à l'avance. On peut travailler à partir de leur menu, des menus qu'ils utilisent dans leur restaurant. Et donc, on lui demande d'utiliser des phrases simples adaptées au niveau A2. C'est généré et nous avons les questions du client avec qu'est-ce que c'est et le serveur sait et il donne la liste des ingrédients. Voilà, et jusqu'au bout. Le serveur récapitule la prise de commande et nous allons par la suite, et bien maintenant, demander au chatbot de traduire pour l'exercice suivant, traduit en langue espagnole le texte, le dialogue. Et voilà, notre texte est traduit en langue espagnole. Nous obtenons donc la deuxième partie du cours et nous allons maintenant expliciter peut-être certaines règles de grammaire. On peut aussi travailler en traduction en version inversée, c'est-à-dire reprendre des morceaux de ce dialogue et demander à nouveau aux élèves de le traduire en français. On est vraiment dans une méthode très traditionnelle, traduction. Voilà. Alors, on passe maintenant bien, à la grammaire. Il a traduit le dialogue en espagnol, voilà. Et maintenant, bien, je vais lui demander de préparer un exposé explicite sur une règle de grammaire. Ici, la question qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que c'est le c'est pour l'explication. Il me propose donc un exposé sur qu'est-ce que c'est, parce que je lui ai demandé. Et il explique donc la fonction, la construction, les variantes, et puis l'explication de l'expression affirmative c'est avec sa fonction aussi, la construction et des exemples et puis les variations pour le pluriel ou une phrase plus familière avec ça. Il reprend ensuite des exemples tirés du dialogue, voilà. Et il me propose les deux exercices que j'ai demandés. Ici, il faut retrouver ici, on complète par qu'est-ce que c'est ou c'est, on complète la phrase affirmative ou interrogative. Et ici, on doit retrouver la réponse à la question et on doit même le corriger. Voilà. Sauf qu'ici, on est bien en traduction et grammaire qui sont au centre. Et le centre, ici, on part toujours de la langue maternelle de l'apprenant. Rappelez-vous, ce sont des étudiants espagnols. Donc, je vais lui demander de traduire l'explication de grammaire en espagnol et il reprend exactement chaque point de l'explication grammaticale avec exactement les mêmes exemples. Et il reprend les exercices en leur donnant des titres et des consignes en langue espagnole. Voilà pour cette partie. Le vocabulaire, maintenant, on va donc avoir des listes de vocabulaire bilingues et je vais demander au chatbot de générer cette liste de vocabulaire. Donc, je lui dis donne la liste de vocabulaire en français et en espagnol, tiré du dialogue qui répond à l'objectif pédagogique de cette leçon. Et je vais avoir les formules de politesse, les expressions interrogatives et affirmatives sur lesquelles l'apprenant a travaillé en grammaire, puis les mots du menu, entrée, plat principal, dessert, menu, et enfin, eh bien, je demande au chatbot de produire les consignes, enfin la consigne du moins, en français et aussi en espagnol pour la production d'un mini-dialogue par les élèves.
Ici, j'ai donné une consigne assez vague pour voir ce qu'il allait me demander, sinon j'aurais pu lui demander directement que chacun doive rédiger à l'écrit un dialogue. Mais là, j'ai demandé réalise et il les a mis en binôme, ce qui veut dire que cette consigne pourrait servir aussi pour un jeu de rôle, mais on peut l'utiliser à l'écrit où l'un des deux participants du binôme rédigerait la partie du client et l'autre la partie du serveur, ou donner cet exercice individuellement. Et comme on est sur une méthode qui utilise la traduction en langue maternelle, eh bien, la consigne est ici donnée également en espagnol. Ici, pour terminer, eh bien, je demande au chatbot de mettre en forme le déroulé pédagogique complet de la séance, puisque je la prépare autant avoir un support très clair et très organisé. Ici, on est sur un niveau maximum A2 avec une prise de commande au restaurant et une durée de 60 minutes. Alors, elle est relative évidemment puisque ça va dépendre du nombre d'apprenants aussi qu'on aura dans le cours et est-ce qu'ils sont à niveau 1 plus ou plutôt A2. Il me rappelle les objectifs pédagogiques sur la compréhension orale écrite, reconnaître et comprendre la formule interrogative, ou du moins il me les formule parce que je les avais pas formulées de manière aussi détaillée. Savoir poser et répondre à des questions simples sur un plat, le vocabulaire des menus et les formules de politesse, et il propose des interactions, réaliser un mini dialogue entre un client et un serveur. C'est pas vraiment un objectif pédagogique, mais en tout cas peut-être plutôt connaître l'enchaînement du dialogue en fait lors d'une commande. Ensuite, on a la liste du matériel, on a le déroulé détaillé et il propose la consigne de l'activité 6, les supports annexes qu'il faudra copier et enfin il rappelle, il reparle du jeu de rôle et évidemment du feedback immédiat qui aura lieu lors d'un cours en présentiel. Ici, il a plutôt été construit, cette séance a été plutôt construite pour du synchrone. À partir de cet exemple, eh bien, on voit que le chatbot nous permet de prototyper rapidement des séquences, puisqu'on va pouvoir générer très rapidement des déroulés pédagogiques, faire des tests sur des dialogues, créer des exercices, des fiches de vocabulaire. Ici, je suis partie de quelque chose de très simple, donc avec peu de choses à modifier. Mais sur des séances un peu plus complexes, un peu plus ciblées, il va falloir peut-être passer un petit peu plus de temps à l'élaboration du déroulé pédagogique. Cependant, le chatbot nous fait vraiment gagner du temps. Par ailleurs, on va pouvoir tester des démarches innovantes, simuler des interactions, des scénarios, des dialogues. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais fait un premier prompt pour lequel le dialogue en fait ne répondait pas du tout à ce que je souhaitais. Et en fait, on va affiner aussi la façon de rédiger les prompts qui rendront ces démarches aussi beaucoup plus efficaces. On va pouvoir ajuster des activités ou des dialogues en fonction du public et c'est ce dernier point qui est intéressant, c'est qu'on va faire une personnalisation. Ici, par exemple, dans cette démarche centrée sur la langue maternelle finalement de l'apprenant, eh bien, on va pouvoir traduire très rapidement les dialogues sans repartir de zéro à chaque fois. Voilà. Enfin, ce qu'il faut retenir, eh bien, ici, c'est que le formateur va gagner en agilité et en créativité, puisqu'il va pouvoir concevoir, affiner, déployer un dispositif pédagogique sur mesure. Et cette énergie qu'il n'aura pas dépensée dans, par exemple, la conception de textes à trous, eh bien, il va pouvoir la focaliser sur l'accompagnement de son apprenant et la relation pédagogique à l'apprenant.